De nous parler de ces sites, ces 10 endroits où les hommes ils vont rarement. Il n'y en a pas beaucoup, vous allez comprendre pourquoi. Alors c'est vrai que tous les jeudis, je vous fais visiter des contrées lointaines pour vous permettre de vous évader et de retrouver le calme. Et bien ce soir, je vous propose justement un top 10 des destinations où vous aurez la paix. Et c'est dire, ces différents endroits sont pour la plupart très peu habités, voire intouchés par l'homme. On commence par un désert, et oui, pratique pour éviter les foules. Il s'agit du désert d'Atacama au Chili, un des paysages les plus bizarres du monde, car les plus proches de l'environnement sur Mars. On n'y trouve que des bassins de sel, de sable et de lave. Allez, on poursuit avec un endroit un peu plus frais. Il s'agit de Fiordland en Nouvelle-Zélande. Vous savez, là où on a tourné Le Seigneur des Anneaux. C'est situé au sud de la côte. Cette région est sauvage et vierge de toute civilisation. Même les Maoris venaient de temps en temps pour chasser et pêcher. On continue avec une destination tropicale, les Seychelles, qui possède le plus vaste territoire protégé du monde, ce qui permet aux rares visiteurs de profiter des plages paradisiaques et désertes. Vous serez un peu seul au monde. Et pour ceux qui préfèrent le froid, je vous propose maintenant l'Antarctique. Et oui, ce n'est pas un pays, mais carrément un continent idéal pour se ressourcer, certes, mais c'est le seul continent à n'avoir jamais été habité par les hommes. Avec ses 96% de territoire recouvert de glace, on comprend pourquoi. Bon allez, ça donne froid tout ça, on passe à un endroit un peu plus chaud avec les Galapagos. Même si l'expédition de Darwin a été par la suite suivie par de nombreux curieux voyageurs, ces îles restent très peuplées, seulement 25 000 habitants, sans compter les tortues géantes et les otaries. Le parc national de Daintree en Australie, c'est assez rare mais ça arrive. Plus l'endroit est vieux, moins il est touché par l'homme. Ce parc possède une forêt tropicale vieille de 110 millions d'années. Partons maintenant en Asie, au royaume du Bhoutan. Alors certains pensent que le Tibet est un paradis peu peuplé et peu pollué. Le Bhoutan, lui, est en fait beaucoup plus propre. Plus de 60% du pays est recouvert de forêts. On poursuit avec un autre désert. Alors vous connaissez le Sahara. Eh bien un peu plus au sud, le désert de Namibie, qui est l'un des pays les plus faiblement peuplés du monde. Son désert d'ailleurs n'abrite que des guépards, 2500 individus en tout. On continue avec un autre endroit peu touché par l'homme, la Papouasie-Nouvelle-Guinée au nord de l'Australie, l'un des pays les moins peuplés au monde. Les scientifiques pensent d'ailleurs que la majorité des espèces de plantes et d'animaux qui n'ont pas encore été découvertes se situent dans la jungle de ce pays. Dernière destination, la péninsule de Kamtchatka. Alors là, la Russie est très peuplée, on le sait, mais par contre, le côté est de ce vaste pays est plutôt sauvage et vide, avec ses nombreux volcans et glaciers, sans oublier les tremblements de terre. Avis aux courageux. Et dernier endroit où vous pouvez aller trouver la paix et la sérénité, les différents Inselbergs de Guyane. Entre celui de Savane-Roche ou les monts Tumucumac, vous pouvez tout simplement vous retrouver tout en haut de cette roche, pour dominer le monde et avoir une vie à 360 degrés, loin du vacarme de la civilisation. En tout cas, il vaut mieux y aller accompagné, parce que des fois que vous vous perdez, c'est pas très intéressant.